Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin, une joie encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. On continue sur notre thème depuis déjà quelques dimanches, là, plusieurs mois, sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous aimez attendre ? Est-ce que vous aimez attendre ? Ah, il vaut mieux parce que j'ai eu quelques mésaventures avec... Voilà, merci. Est-ce que vous aimez attendre ? Non, pas trop, hein. C'est pas trop dans la nature humaine. Imaginez, vous allez au supermarché et puis vous avez deux caisses. Il y a une caisse où il n'y a personne, il y a une caisse où il y a 10 personnes devant vous. Vous allez vous mettre où ? Vous allez être la 11e ? Non, je crois que vous allez directement à la caisse où il y a personne. Une fois, on était directeur de colonie de vacances avec Claire, ça remonte à très longtemps, et c'était notre jour de congé. Et donc nous, on est en région parisienne, puis en région parisienne, on a l'habitude un peu que les choses aillent vite, hein, donc voilà. Puis en province, je n'ai rien contre la province, hein, je viens d'Auvergne, voilà, de la province, de la campagne, mais les choses vont plus lentement. Voilà, puis on était à une caisse, un magasin que je ne citerai pas. Et puis là, la personne qui était à la caisse, il y avait 2-3 personnes devant nous, elle discutait avec tout le monde. Et là, on était en train d'attendre, mais on avait l'impression qu'elle connaissait toutes les personnes qui venaient à sa caisse. Et puis ça parlait, et puis nous, on était là, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne va pas parler avec tous les clients. Voilà, on n'aime pas attendre, ce n'est pas dans notre nature. Et pourtant, on attend tous quelque chose. On attend tous des choses qui sont importantes, hein, légitimes. La naissance d'un enfant, on attend un travail, certains attendent des résultats médicaux, des résultats pour des examens, pour le bac. Il y a des étudiants là, qui attendent les résultats de Parcoursup, là, qui vont tomber bientôt. On attend la retraite, hein, pas encore, bon, j'ai le temps encore, hein, voilà. La fin des travaux dans une maison, on attend tous quelque chose à un moment, mais on n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre quand on vous met sur un répondeur téléphonique, et puis qu'il faut faire le 1, puis le 2, puis le 3. Le 3, c'est si vous êtes content d'avoir fait le 1. Et le 4, c'est si vous avez fait le 1 alors que en fait, vous vouliez faire le 2. Et puis là, c'est la crise de nerfs. On n'aime pas attendre aussi l'ordinateur. Normalement, ça doit être rapide. Et puis des fois, ça rame. Il y a un truc qui tourne, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on n'aime pas attendre. Et ce matin, je vais vous parler d'un homme et d'une femme. Un homme qui s'appelle Siméon et d'une femme qui s'appelle Anne, qui sont 2 personnes. Dans la parole de Dieu, il y a quelques versets, il y a quelques passages tout simplement dans Luc qui nous parlent de ces 2 personnes, et qui sont 2 personnes qui ont su attendre le Seigneur, qui ont su attendre quelque chose du Seigneur et qui vont être bénis, qui vont vivre des choses extraordinaires. Ils attendaient Dieu, ils attendaient leur Sauveur, ils attendaient le libérateur d'Israël. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre mot qui s'approche de l'attente, c'est l'espérance. On peut parler d'attente, de s'attendre à Dieu, d'espérer. Johanna en a parlé plusieurs fois ce matin, à travers nos chants, notre louange. Dieu est notre espérance, et nous sommes appelés à espérer en lui. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous comment vivre dans l'attente. Autrement dit, comment vivre dans l'espérance. On va plus se pencher sur le personnage de Siméon, mais on va parler aussi un peu d'Anne, qui sont ces deux personnes qui ont accueilli le Seigneur. Amen. Amen. Alors on va commencer notre lecture. Voilà. Donc on va lire tout le passage dans Luc 2, du verset 22 à 38. Puis après, je reprendrai verset par verset en fonction de l'évolution de ma prédication. Alors je commence. Vous voyez bien ? Ça va, j'ai pris une... Puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification,
Les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple. Et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as ressuscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Amen. Amen. Et je vais revenir sur ces premiers versets. Tout d'abord, dans Luc 2, versets 25 et 26, « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur, et poussé par l'Esprit, il vint au temple. » Amen. Et le premier point que j'aimerais soulever avec vous ce matin, nous devons vivre dans l'attente de Dieu, dans notre l'espérance. C'est pas le bon PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais changer les titres. Hein, voilà, c'était... Nous devons vivre dans l'espérance. Nous pouvons vivre dans l'espérance, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Les titres vont un petit peu changer, mais ce n'est pas très grave. C'est les aléas du direct. Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le contexte. Et j'aimerais qu'on se replonge dans ce temple où arrive Jésus. Alors le temple, il y a beaucoup de monde dans ce temple. C'est le centre de la vie religieuse d'Israël. C'est le lieu, pour tout juif en fait, c'est le lieu où Dieu a établi sa résidence. Et il y a beaucoup de monde qui travaille dans ce temple. Vous avez les sacrificateurs, vous avez les Lévites. Je crois que les Lévites, j'ai fait des recherches, je crois que c'était 11 000 qui travaillaient dans ce temple. Pas tous en même temps, mais en rotation. Et chaque semaine, il y avait 300 prêtres et 450 Lévites qui étaient là pour travailler, pour servir le Seigneur. C'est un lieu de prière avec un personnel nombreux qui travaille vraiment qui sert le Seigneur à tout ce qui a été sacrifice, les différents sacrifices que les gens qui venaient au temple pouvaient présenter. Mais c'est aussi un vaste chantier. Oui, Hérode le Grand, il a commencé à vouloir rénover le temple. On dit qu'il a commencé en 19 avant Jésus-Christ. Et la construction, tous ces agrandissements qu'il avait prévus se sont terminés en 64 après Jésus-Christ. Bon, en 70, le temple a été détruit, rasé. Tout ce qu'il avait fait là, pendant toutes ces années de construction, ça n'a pas servi à grand-chose. Ça veut dire qu'aussi dans le temple, il y a des tailleurs de pierre, il y a des tailleurs d'or, d'argent, de bronze, il y a des menuisiers, il y a aussi des ouvriers qui sont là, il y a des chantiers. Donc ça fait encore du monde qui se rajoute.
Et puis le temple aussi, c'était un lieu de trafic commercial intense. C'était un gigantesque office de change. On venait avec son agneau, et puis la personne vous disait, bah non, il n'est pas assez bon, il n'est pas comme il faut, donc il fallait changer d'agneau. Donc il fallait en acheter un autre. Et puis il y avait une monnaie aussi qu'il fallait utiliser pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu, pour pouvoir payer dans le temple, acheter quelque chose. Donc il y avait du commerce. D'ailleurs, Jésus va venir à un moment, et vous vous souvenez tous de cet épisode, où il va renverser les tables, il va chasser les vendeurs. Il va dire, la maison de mon père, c'est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc il y avait aussi ces commerçants, il y avait aussi ces gens qui échangeaient de l'argent, qui faisaient leur commerce. Et puis il y a enfin des pèlerins. Les pèlerins comme Joseph et Marie, qui viennent chaque jour pour offrir leurs sacrifices. Donc on a les sacrificateurs, les lévites, les pèlerins, les ouvriers. On a aussi les commerçants, et ça fait énormément de monde dans ce temple. Vous avez déjà été... hier, j'étais je passais à Gare du Nord. C'était un peu comme ça, je me dis, le temple à l'époque. Ça devait grouiller de personnes. Je pense que quand Marie et Joseph sont arrivés au temple, avec leur enfant, avec Jésus, ça ne devait pas être le seul bébé. Ça ne devait pas être le seul enfant qui était né ce jour-là à Jérusalem et qui devait venir ce jour se présenter. Et la tâche a été pas facile pour Siméon, qui va être envoyé par Dieu, qui va devoir reconnaître Jésus. Comment il va faire dans tout ce monde? Imaginez, il n'y a pas de photo à l'époque. Il n'a pas reçu sur son téléphone portable un selfie qui aurait été pris avec Jésus. Regarde à quoi il ressemble. Non, c'est le Saint-Esprit qui va le guider. C'est le Saint-Esprit qui va lui dire, oui, c'est cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui est le sauveur d'Israël. C'est pas facile de reconnaître Jésus dans ce temple. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais soulever avec vous, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour accueillir Jésus. Il n'y a pas grand monde, pourtant, tout le monde est au courant. Tout le monde. La Bible nous dit que tout Jérusalem est au courant que le roi des Juifs vient de naître. Et même Hérode. Dans Matthieu 2, au verset 3, on lit « Quand Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a un enfant qui n'est pas comme les autres qui s'est passé, que le roi des Juifs est né. Même les sacrificateurs qui ont été convoqués, les responsables religieux, Hérode les a convoqués, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous savez sur la naissance de cet enfant ?» Ils lui disent il est né à Bethléem, on le sait, et il va faire ceci, il va faire cela. Ils sont au courant, ils savent ce qui s'est passé. Et pourtant, dans cette histoire, au moment où Jésus arrive, au moment où Jésus se présente dans ce temple, il n'y a aucun responsable politique. Bon, il fallait mieux pas qu'il y ait Hérode. Je pense que le Seigneur l'a éloigné. Mais il n'y avait aucun sacrificateur, aucun lévite. Ils étaient tous encore occupés à leur tâche habituelle. Ils n'ont rien changé dans leur fonctionnement, alors que Jésus arrivait dans le temple. Il y a simplement ces deux parents, Siméon et Anne, qui vont être là pour accueillir Jésus. En plus, le sacrifice qui est présenté par les parents, ce n'est pas un sacrifice extraordinaire. C'est, dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice qui devait être donné par les personnes qui étaient pauvres. Donc le sacrifice qu'apportent Marie et Joseph là, pour la purification, pour cette cérémonie, ce sont 2 pigeons ou 2 tourterelles. Donc ce n'est pas grand-chose, ça n'attire pas vraiment les regards, il n'y a pas toute une escorte autour d'eux. Donc Jésus arrive et il n'y a vraiment pas grand monde à cette cérémonie. Pas grand monde pour accueillir Jésus. Et j'aimerais vous donner une explication ce matin de ces faits. Pourquoi il n'y a pas grand monde pour accueillir Jésus? Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'attendre Jésus. Et j'ai relevé 3 façons. 3 façons ces 3 façons représentent ces personnages que je viens de citer. La première façon d'attendre Jésus, c'est le rejet. Et ça, c'est Hérode qui représente ça. Hérode a toujours craint pour son trône. Et c'est un roi qui était cruel. Vous savez qu'Hérode, pour que personne ne lui succède, il a fait tuer sa femme, il a fait tuer ses enfants, parce qu'il ne voulait aucun successeur de son vivant. Hérode, quand on lui a dit « Ah, le roi des Juifs est né », la première chose qu'il a essayé de faire, c'est de se renseigner pour aller assassiner Jésus. Donc là, sa façon d'attendre, c'est le rejet.
La naissance de Jésus pour Hérode, ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle pour lui. Il y a quelqu'un qui, plus tard, peut prendre ma place, et ça, je ne le veux pas. La deuxième façon, c'est les scribes, les pharisiens, les lévites, les responsables religieux. Ça, c'est les grands absents du moment. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont les informations correctes, ils ont la connaissance, ils connaissent les paroles des prophètes, ils connaissent l'Ancien Testament, ils les étudient, et en plus, mais ils ne sont pas capables de voir. Ils ne changent rien à leur fonctionnement, ils ne changent rien à leurs habitudes, ils sont indifférents. Et ce qui va être triste, c'est que cette indifférence du départ, pour l'instant, c'est que de l'indifférence, mais elle va se transformer en haine. Parce que ces personnes-là, elles vont devenir après les pires ennemis de Jésus. Et puis, il y a notre troisième façon d'attendre. Ça, c'est Siméon, ça, c'est Anne, qui sont là dans le temple et qui sont dans une attente confiante. Le texte nous dit que Siméon vivait dans l'attente des promesses de Dieu. Il y a bien des années qui se sont écoulées depuis ces promesses. Les promesses, elles datent depuis le temps des prophètes. On a Ésaïe, on a Malachie, on a Jérémie qui parlent de cette arrivée du Messie. Et puis ces promesses, ça fait plusieurs centaines d'années qu'elles ont été faites. Elles ne sont toujours pas réalisées. Mais Siméon, lui, il croit toujours. Et pourtant, c'est long, mais il y croit toujours. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses sur Siméon. Il n'a aucun titre. On ne nous dit pas s'il a un ministère. C'est pas un prêtre, il n'est ni sacrificateur. Mais ce que nous dit la parole de Dieu ici, dans ce texte, c'est l'essentiel, c'est le plus important, parce qu'elle nous parle du cœur de Siméon. Comment Siméon attendait le Messie d'Israël. Il est dit que Siméon était fidèle. Je vous prends différentes versions, qu'on n'a pas forcément ici dans ce passage, mais ici c'est droit et pieux, mais il était fidèle. C'est-à-dire qu'il était attaché au commandement de Dieu. Il était attaché aux écrits des prophètes. Il était attaché à la parole de Dieu. Il aimait profondément le Dieu d'Israël et il l'attendait. Il attendait la réalisation des promesses. Et puis Siméon avait reçu quelque chose de particulier, de plus. On voit ici, dans ce passage, la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Tout à l'heure, dans mon titre de ce premier passage, c'est « Vivre dans l'espérance » grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et on voit ici que le Saint-Esprit, il est présent partout. Vous avez 3 phrases et vous avez 3 actions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui repose sur Siméon, le Saint-Esprit qui parle sur Siméon, et plus tard, le Saint-Esprit qui va pousser Siméon dans le temple. Donc le Saint-Esprit, ici, ce n'est pas un personnage secondaire, il est présent, c'est même le personnage principal, c'est lui qui déclenche tout dans la vie de Siméon. Il a reçu une révélation particulière. C'est Dieu qui a communiqué sa volonté ici, qui a communiqué son projet, qui a communiqué à Siméon ce qu'il voulait faire. On ne sait pas si c'est une voix qu'il a entendue. On ne sait pas si c'est une vision, si c'est un rêve, si c'est une conviction forte qui allait dans son cœur, mais le Saint-Esprit lui a parlé à 2 reprises. Le Saint-Esprit lui a parlé la première fois quand tu lui as dit « Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie ». Et ensuite, le Saint-Esprit il a parlé à Siméon quand il était là dans ce temple, avec ses centaines, je veux dire peut-être ces milliers de personnes autour de lui, qui lui dit « C'est cet enfant, Siméon ». C'est pas lui, mais c'est cet enfant. Et Siméon ne s'est pas trompé. Il n'a pas été prier, louer le Seigneur pour un autre enfant, s'il a trouvé Jésus. Le Saint-Esprit encore s'est manifesté à ce moment-là. Le Saint-Esprit a agi, le Saint-Esprit est présent. C'est comme si on attendait quelqu'un, imaginez que vous attendiez quelqu'un qui doit revenir bientôt. Cette personne, vous l'aimez. Cette personne, elle est partie faire un long voyage. Et vous savez que cette personne, elle est censée rentrer bientôt, elle est censée arriver. Mais vous ne savez pas quand exactement. Si c'est le cas, je pense que vous allez vous rendre tous les jours au port. Vous allez plutôt faire preuve d'impatience, là. On a envie que cette personne arrive. On trouve le temps long.
On va être dans la joie parce qu'on sait que cette personne arrive, cette personne aimée, on va la retrouver. Ça fait un moment qu'on est séparés et là, le jour approche. Et puis, on va se préparer. On va peut-être aller chez le coiffeur, hein, on met les plus beaux vêtements, tout ça. On se prépare à accueillir cette personne. Et j'imagine Siméon, quand il a entendu cette parole de Dieu, la joie qu'il devait y avoir dans son cœur. Hein, quand le Saint-Esprit lui a parlé, tu verras mon Messie, mon Sauveur, celui qui sera le salut d'Israël avant que tu meures. Siméon devait être dans une joie immense à cause de cette espérance, à cause de son espérance. Et puis, je pense que Siméon s'est préparé. Quand la parole nous dit que Siméon était fidèle, qu'il était droit, qu'il était juste, qu'il était attaché à la parole de Dieu, c'est parce qu'il se préparait pour ce rendez-vous. Pour Siméon, il savait qu'il allait rencontrer la personne la plus importante du monde, la première chose dans sa vie. Souvent, on a des listes, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça avant de mourir. Moi, je suis allé j'ai regardé un petit peu la liste des gens, là, j'ai tapé, et j'ai vu numéro 1, monter le Kilimandjaro. Numéro 2, c'était courir à Central Park. Numéro 3, c'était nager avec des requins en liberté. Bon, je pense qu'après, il n'y avait plus rien, parce que, bon, il faut mieux le mettre en dernier. Mais pour Siméon, il y avait une chose sur sa liste, une seule chose, et en tête, c'était voir Jésus, ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Siméon vivait dans l'attente. Il connaissait les Écritures comme les responsables religieux, comme les pharisiens, comme les lévites qui les étudiaient, comme les spécialistes de la loi. Et la différence, c'est que le Saint-Esprit reposait sur lui. Hein, déjà, le Saint-Esprit était à l'action. On est bien avant la Pentecôte, hein, bien avant que le Seigneur dise « vous allez m'attendre » et puis le Saint-Esprit va venir sur vous. Et bien déjà, Siméon, il y a quelque chose de merveilleux ici, il dit que le Saint-Esprit reposait sur lui. Il y avait déjà des hommes, des femmes qui étaient avec le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit reposait sur eux. Parce que c'était des personnes qui attendaient quelque chose, qui attendaient le Messie, qui attendaient le libérateur, la délivrance d'Israël. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui va transformer cette attente dans le cœur de Siméon, dans le cœur d'Anne, comme une espérance inébranlable. Le Messie arrive bientôt et je vais le voir de mes propres yeux. Ça, c'était l'espérance de Siméon. Amen. L'espérance, c'est un fruit de l'esprit. Alors, dans le dictionnaire, on définit l'espérance de la façon suivante. Quelque chose de naturellement possible, de probable, mais incertaine. Ça, c'est le dictionnaire. Ça veut dire « j'espère que ça va passer ». J'espère que j'y arriverai. J'espère qu'il fera beau demain. J'espère que je vais guérir. Et dans toutes ces phrases, je pourrais rajouter « j'espère », mais j'en suis pas sûr. Ça, c'est l'espérance du monde. Hier, je devais prendre le train, j'étais avec Rosa, et puis bon, maintenant, il faut prendre des cartons pour prendre le train, comme ça, là. Et puis, sur le trajet, je parlais de ma prédication à Rosa, parce que des fois, elle me donne des idées, tout ça, c'est bien. Et j'avais le carton, je ne savais pas combien il y avait de tickets dessus, et puis j'étais comme ça, j'espère que j'ai un trajet, comme ça, j'aurai pas besoin de payer, hein, voilà. Et au moment de passer, j'y vais, puis au moment de passer le carton, Rosa, elle passe devant moi, comme ça, elle passe elle a un Navigo, parce qu'elle prend les trajets plus souvent, elle passe son Navigo, et puis j'ai dit, mais attends, Rosa, t'es pas sûr que j'ai un ticket sur ma carte de transport? Et puis je passe, comme ça, et puis en fait, il y en avait un. Et là, elle me dit, tu vois, papa, toi, c'est l'espérance qui doute, et moi, c'est l'espérance qui croit. Donc, voilà. J'ai dit, merci, Rosa. Oui, l'espérance, c'est un fruit de l'esprit. Et l'espérance biblique, au contraire, c'est le contraire de tout ce que j'ai dit, d'accord? C'est pas une espérance qui doute. C'est une chose naturellement impossible, moins probable. Alors la Bible nous donne plein d'exemples, hein. La venue du Messie, la résurrection des morts, le retour de Jésus, l'avènement de nouveaux cieux, de nouvelles terres, mais dont on peut être tout à fait certain.
l'espérance biblique ne comporte aucun doute. Il n'y avait aucun doute dans le cœur de Siméon. Il n'y avait aucun doute dans le cœur d'Anne. Siméon avait reçu cette révélation du Saint-Esprit. Il avait reçu cette espérance dans son cœur par le Saint-Esprit. Et c'est le fondement sur lequel Siméon va baser toute sa vie en croyant que Dieu tient toujours ses promesses. Est-ce que vous croyez que Dieu tient toujours cette promesse ? Amen. Sans le Saint-Esprit, pas de véritable espérance. C'est Paul qui nous dit dans Romains 15 au verset 13 que le Dieu de l'espérance, vous avez vu déjà le titre qu'il donne à Dieu ici, c'est le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance. Et comment ? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui reposait sur Siméon. C'est le Saint-Esprit qui s'était révélé à Siméon. C'est le Saint-Esprit qui avait créé cette espérance dans le cœur de Siméon. Amen. Amen. Alors on a tous envie de réduire nos temps d'attente. On n'aime pas attendre dans la vie quotidienne. On n'aime pas attendre l'accomplissement d'une promesse. On n'aime pas trop attendre aussi quand il s'agit d'une réponse à la prière. On aimerait que ça arrive tout de suite, que ça soit rapide. Mais on a besoin de progresser dans notre attente. On a besoin d'apprendre à attendre, d'apprendre à espérer. J'aimerais te dire ce matin que si le Seigneur t'a fait une promesse particulière, attends. Même si le temps est long, ne désespère pas, mais espère. Demeure dans une attente confiante. Et une attente confiante, ce que faisait Siméon, ce que faisait Anne, je pense, c'est cette joie dans l'attente, cette louange dans l'attente, c'est le fait de remercier Dieu parce qu'on le sait que ce qu'il nous a promis va se réaliser. C'est ça l'attente confiante. Et je prie ce matin pour que chacun de nous déborde d'espérance, comme Paul l'a dit, que tout doute disparaisse quant aux promesses de Dieu sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous occupent. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent dans cette vie. Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent. Et parfois, ces choses, elles peuvent nous détourner de notre espérance. Ce texte nous parle de l'attente de Jésus après sa naissance. Mais j'aimerais te dire ce matin que nous, on attend quelque chose d'autre. On attend le retour de Jésus. Est-ce que tu l'attends encore ce matin ? Peut-être qu'on a besoin de retrouver aussi cette attente. Il a promis qu'il allait revenir. Dans Apocalypse 20, il dit « Je reviens bientôt » et je dois attendre son retour. Je ne dois pas perdre de vue cette espérance. Je ne dois pas m'endormir et l'oublier. Mais je dois être vraiment toujours dans cette attente du retour de mon Sauveur. Quand l'attente est longue, on oublie. On passe à autre chose. On la met de côté. Est-ce que j'ai bien compris ? Dieu va-t-il tenir sa promesse ? Ça fait 2000 ans et on attend toujours ton retour. Jésus, c'est long. Et quelqu'un disait un jour dans un cours Scopus, l'attente, c'est encore plus long à la fin. Hein ? Voilà. Et Pierre nous dit, dans 2 Pierre, dans sa 2e lettre, chapitre 3, versets 3 et 4, que dans les derniers temps, certains diront « Où est la promesse de ton retour ?» Parce que ça sera tellement long, ça fait tellement longtemps qu'on attend, il y en a qui vont douter. Est-ce que tu es comme Siméon ? Est-ce que tu te prépares à accueillir ton Sauveur ? Pas ce bébé-là qu'a accueilli Siméon, mais ce Seigneur, ce Roi des rois qui revient bientôt. Et surtout, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie personnelle ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta relation avec Dieu ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta marche avec Dieu ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta sanctification ? Seigneur, je veux être prêt pour ton retour. Tu connais mon cœur. Je veux que mon cœur il soit droit. Je veux être fidèle, Seigneur. Il y a des choses qui vont peut-être pas dans ma vie, mais je veux que tu les changes, Seigneur, parce que je veux être prêt pour ton retour. Quel est le désir le plus cher de mon cœur ? Quelle est la chose importante, la plus importante que vous espérez voir se réaliser ? Siméon, il avait un désir qui surpassait toute chose. Est-ce que je vais faire partie de ces gens qui vivent dans l'espérance, qui vivent dans l'attente ? C'est Luc toujours qui nous dit, dans ce chapitre 18, verset 8,
qui nous rapporte cette question de Jésus, qui dit « Quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur terre ?» Ça veut dire, est-ce que je vais trouver des gens qui sont dans cette attente, qui n'ont pas oublié leur espérance, qui m'attendent toujours, qui se préparent pour mon retour, comme se préparait Siméon à rencontrer Jésus, la plus belle rencontre de sa vie. Est-ce que je vais trouver des personnes qui m'attendent ? Souvent, on se demande, est-ce que je serai prêt ? Si on aime Jésus de tout son cœur, et si vous êtes dans l'attente de ce jour-là, du retour de Jésus, vous serez prêt. Ne pas de se poser de questions. Vous serez prêt parce que vous l'aimez et parce que vous l'attendez de tout votre cœur. Amen. Amen. Dans cette première partie, on vient voir la puissance du Saint-Esprit qui crée vraiment cette espérance, cette attente et toute cette préparation qui s'est faite dans la vie de Siméon. Nous pouvons vivre dans l'espérance qui ne doute pas. Cette espérance pour Siméon, c'était de voir Jésus. Nous aussi, le centre de notre espérance, le but de notre espérance, la source de notre espérance, c'est Christ avant toute chose. J'aimerais aborder maintenant mon deuxième point. Bon, je ne vais pas utiliser le... Je vais vous le mettre quand même. C'est une variante. Je lis avec vous. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Je relis le même passage parce que je vais réutiliser. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et poussé par l'Esprit, il vint au temple. Je voulais insister sur ces derniers mots, poussé par l'Esprit. Et je lis un peu plus loin. À la fin de ce passage, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve. Elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Et mon deuxième point, c'est celui-là. Nous pouvons vivre dans l'espérance par notre engagement. Anne était une femme qui attendait le Messie, comme Siméon. Elle le faisait de manière active. En fait, ce que je voudrais vous dire en cette partie, c'est que notre espérance, elle n'est pas passive. Notre espérance n'est pas là, s'asseoir sur une chaise et puis attendre que le temps passe. Mais le Seigneur, il veut que tu sois au service. Le Seigneur, il veut vraiment te pousser comme il a poussé Siméon aussi dans ce temple. Anne, elle ne quittait jamais le temple. Elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Et surtout, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Anne, elle avait compris sa mission. Cette espérance qu'elle avait dans son cœur, ce trésor qu'elle avait reçu, cette révélation, elle ne voulait pas le garder pour elle, mais elle avait ce feu en elle pour le partager. Et Siméon, c'est un homme qui a su attendre. On ne sait pas combien de temps il a attendu, en fait. On ne sait pas quand le Seigneur s'est révélé à Siméon, lui a dit, tu verras ton sauveur, ton salut avant de mourir. Alors s'il lui a dit à l'âge de 18 ans, il a attendu longtemps. On ne sait pas combien de temps Siméon a attendu, mais l'espérance de Siméon aussi n'est pas restée une attente passive. Le Seigneur n'a pas seulement demandé à Siméon d'attendre patiemment sans rien faire, il a utilisé Siméon pour manifester sa gloire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Siméon a été poussé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire ce matin que quand on se laisse pousser, la Bible utilise aussi le mot conduire, le mot diriger, mais poussé par le Saint-Esprit, on vit des choses extraordinaires. On imagine Siméon, quand la parole nous dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Allez, viens, va Siméon là-bas. Peut-être que Siméon, il a dit, mais Seigneur, j'y suis déjà allé ce matin. Ah non, vas-y. Puis là, Siméon, il est peut-être là dans le temple. Mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur ? Mais le Seigneur va se révéler à Siméon, va l'utiliser et se glorifier. Être conduit,
Être poussé par l'Esprit, c'est une décision personnelle. Siméon, il aurait pu dire non. Il n'aurait pas vu vraiment ce que le Seigneur pouvait réaliser dans sa vie. Pierre a dit non. Quand le Seigneur lui a posé une nappe là, et qu'il lui a dit, vas-y, tue et mange, Pierre a dit, non Seigneur. Pourtant, il avait entendu la voix du Seigneur, il savait que c'était le Saint-Esprit qui lui parlait, il disait, non Seigneur. Après, le Seigneur, il a insisté, le Saint-Esprit vraiment a poussé Pierre. Quand le Saint-Esprit veut nous amener, veut nous pousser dans une certaine direction, on a le choix. Et si vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, vous devez prendre la décision de dire oui. Le Saint-Esprit aussi nous poussera toujours à faire ce qui est bien. Souvent, on a des idées, il y a des pensées dans notre tête, tout ça qui viennent, et on se dit, oh, est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Ou alors c'est le Saint-Esprit, mais en fait, il y a une façon de voir si c'est le Saint-Esprit ou si c'est nos désirs, si c'est notre convoitise qu'on veut réaliser. C'est est-ce que ce que j'ai sur mon cœur est dans le cadre de la parole de Dieu ? Est-ce que ce que j'ai sur mon cœur, est en accord avec la parole de Dieu ? Est-ce que j'attends le Seigneur ? Ou est-ce que le Seigneur qui m'attend ? Est-ce que j'ai fait une erreur aussi ? J'ai inversé 2 pages. Je recommence. Le Saint-Esprit a différentes raisons de nous pousser. Voilà, j'en suis là. Je suis troublé par le témoignage de Valentine encore là. Donc... Gloire à Dieu. Il a différentes raisons de nous pousser. Parfois, il nous pousse pour passer à une nouvelle étape. On est bien là, on ne veut pas bouger. Peut-être comme Siméon, ah, je suis chez moi, Seigneur, tu m'as... Mais le Seigneur va le pousser. On ne veut pas y aller. Peut-être parce que le Seigneur veut se servir de toi aussi, parce qu'il a un plan, parce que tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire des fois. Ben, le Seigneur va te pousser. Je veux que tu pardonnes à cette personne. Je veux que tu ailles demander pardon à cette personne. Ça, c'est des exemples. Le Seigneur nous pousse. Et ce matin, je veux te dire, laisse le Saint-Esprit te pousser. Laisse-lui le contrôle de ta vie et fais-lui confiance. Et tu vas voir que dans ton service, dans ton engagement, tu vas voir vraiment la gloire de Dieu, des choses extraordinaires. Tu vas pouvoir vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Siméon, il a accompli aucun miracle. Il n'a accompli aucun exploit. Ce qu'il devait faire Siméon ici, c'est simplement être dans le temple, obéir à Dieu et tenir un bébé dans ses bras. Il y a quoi d'extraordinaire ? Rien à première vue. Mais après, le Saint-Esprit, il a continué à agir dans la vie de Siméon, il lui a révélé... je ne pense pas que Siméon avait préparé ce qu'il allait dire après. C'est le Saint-Esprit qui s'est saisi de Siméon et toutes ces paroles qu'on a aujourd'hui, il est la lumière du monde. C'était incroyable de dire à ce moment-là, il est la lumière du monde, parce que tous les Juifs qui étaient là, ils attendaient un Messie pour Israël. Ils attendaient simplement le sauveur d'Israël, le libérateur d'Israël, mais Siméon, le Saint-Esprit va lui révéler encore plus de choses. Il va dire, il est la lumière des nations, c'est-à-dire d'Israël, mais de tous les peuples qui sont aussi aux extrémités de la terre. Là, le Saint-Esprit encore utilise Siméon. Il est la gloire d'Israël. Il est le salut des hommes. Siméon va vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand on laisse le Saint-Esprit nous guider, nous diriger, quand on se laisse pousser par le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand je ne comprends pas toujours pourquoi je dois faire une chose, mais que le Saint-Esprit me le demande, j'ai que la conviction et je sais que c'est en accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit glorifie Dieu dans ma vie. Quand on laisse le Saint-Esprit au contrôle, Dieu se glorifie. Le Saint-Esprit va te pousser toujours dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va te pousser toujours dans le plan de Dieu pour ta vie. Il faut que tu lui fasses confiance. Qu'est-ce que ton espérance aujourd'hui ? Tout à l'heure, je vous ai posé la question, qu'est-ce que ton espérance va changer dans ta vie personnelle, dans ta vie intérieure, dans ton cœur ? Et là, j'aimerais te demander ce matin, qu'est-ce que ton espérance va changer
dans ton engagement? Qu'est-ce que ton espérance va changer dans ton service? Es-tu prêt à faire ce que le Saint-Esprit te demande? Qu'est-ce que ton espérance va changer dans ton témoignage de l'Évangile? Siméon devait proclamer à haute voix. J'imagine pas Siméon ici chuchoter tout ce qu'il vient de dire là. Tu es la lumière des nations. Il devait crier dans ce temple. C'est pour Joseph et Marie qui étaient émerveillés, mais je pense que les gens autour de lui aussi devaient entendre ce que Siméon annonçait. Et puis en plus, on avait Anne ici, et Anne, ce qu'elle faisait, elle parlait à tout le monde. Elle allait parler de Jésus à tous ceux qui étaient présents dans ce temple. Ton espérance, qu'elle change dans ton témoignage de l'Évangile. Hier, on était à la place, c'était les 70 ans de l'Église Porte Ouverte, et on a rencontré un chrétien persécuté. Et ce chrétien, il est appelé le fou de Dieu. Il a donné son témoignage. Et on lui dit, pourquoi on t'appelle le fou de Dieu? En fait, parce qu'il témoigne partout. C'est un gars qui a témoigné dans les mosquées, comme Valentine. C'est un gars qui témoigne partout. En fait, il dit, ma vie chrétienne, je ne la vis pas simplement à l'église, je ne la vis pas simplement chez moi, mais je la vis aussi à l'extérieur. Il dit que dans son pays, s'il vivait sa vie chrétienne dans son église, s'il vivait sa vie chrétienne chez lui, il n'aurait aucun problème. Aucun problème. Il a été 4 fois en prison, il a été battu, s'est réveillé à l'hôpital. Il est sur une liste, il est recherché, parce qu'il a témoigné de Jésus. Et pourquoi il le dit? Pourquoi je témoigne? Parce que j'ai quelque chose en moi. J'ai une espérance. Et je ne peux pas la garder pour moi. Je suis obligé de la porter au monde. J'ai envie de la partager avec les gens qui sont autour de moi. Et ça parle. Et il disait aux Français, vous ne réalisez pas la chance que vous avez ici. Et il disait, France, réveille-toi. Partage ton espérance. Faites comme Simon, Anne, qui était là dans le temple et qui parlait de Jésus, qui proclamait que Jésus était le salut, le sauveur des nations, la lumière du monde. Qu'est-ce que ton espérance va changer dans ton témoignage? C'est témoigner sans honte, c'est témoigner sans peur, c'est témoigner sans peur de ne pas savoir quoi dire, parce que le Saint-Esprit a promis qu'il mettrait dans nos bouches ce qu'il faut dire au moment même. C'est faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à son Esprit. Qu'est-ce que ton espérance va changer dans ton témoignage, dans ton engagement, dans ton service? Je vais rappeler le groupe de louanges. Et j'aimerais conclure. Tout à l'heure, j'avais anticipé ma conclusion, parce que j'ai inversé la page 9 et 10. Oh, j'ai rattrapé, c'est bon. Vive dans l'attente, vive dans l'espérance. Est-ce que j'attends le Seigneur? Ou est-ce que je demande au Seigneur de m'attendre? Ça, c'est une question importante. Attends, Seigneur, j'ai encore tellement de choses à faire. Attends, Seigneur. Il y a des gens qui ont dit « Attends, Seigneur. Attends, Jésus. Je vais chercher de l'huile. » On connaît la suite de l'histoire. « Attends, Seigneur, je te donnerai ma vie plus tard. » Nous avons besoin de reprendre conscience de l'importance d'attendre Dieu et que ce ne soit pas lui qui nous attende. L'espérance n'a aucun doute. Mon espérance, comme je vous l'ai dit ce matin, doit exercer une influence majeure dans ma vie quotidienne. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ma mentalité? Qu'est-ce que ça change dans mes pensées? Qu'est-ce que ça change dans ma façon de voir la vie? Qu'est-ce que ça change aussi dans mon culte personnel? Ce moment où je vais pouvoir entendre le Saint-Esprit me parler, me diriger. Et qu'est-ce que ça change dans mon témoignage? Avoir l'espérance, c'est avoir constamment en ligne de mire ce que Dieu me réserve. Et cela, ça va me permettre de marcher dans la joie,
de marcher dans la paix. Et même si la vie est difficile, parce qu'on traverse des moments difficiles, comme l'a dit Johanna tout à l'heure, mais j'ai cette espérance qu'un jour je verrai Jésus, qu'un jour je serai au ciel avec lui, qu'il y a des richesses qui m'attendent. Le Seigneur a dit, je te prépare une maison dans le ciel, je te prépare une couronne dans le ciel. Et ça, personne ne pourra te l'enlever, quoi qu'il arrive. Et ça, ce chrétien-là qui témoigne, ce chrétien qui risque sa vie, il le sait. Et son espérance, elle est là-haut. Le Saint-Esprit pousse les hommes et les femmes qui espèrent en lui. Il ne va pas simplement te demander d'attendre là, mais il dit, serre, vas-y, montre-moi en action cette espérance. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe là dans ta tête, mais c'est quelque chose que tu dois vivre et que le monde doit voir. Doit voir ta joie, doit voir ta paix, doit entendre ton témoignage. Parce que comme on l'a dit, le monde désespère. Nous, on est dans cette espérance de connaître Jésus. Mais dans le monde, il y a tellement de gens qui désespèrent et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Alors j'aimerais vous booster ce matin, vous donner cet élan pour témoigner avec assurance de l'espérance que le Seigneur a mis dans votre cœur.